Voilà, donc on va aborder la troisième partie de cette présentation qui porte donc sur la plateforme IRTC. Donc on va revenir sur la fiche individuelle, et la fiche individuelle est également dans le guide d'utilisation des données. Alors commençons par la plateforme IRTC. Il y a quelques évolutions dont je voulais vous faire part. Voilà, Alors, sur le process de la plateforme, on reste sur le process actuel, hein, l'établissement qui va télécharger en local Arcane, il va récupérer sur la plateforme son identification, il saisit ces données, les exporte, et il va pouvoir déposer là en vert, tout ce qui est en vert, c'est sur la plateforme, il dépose son RTC, il peut télécharger son valide RTC, et puis être dans cette phase d'autocontrôle et vous donner la main dès qu'il le souhaite en validant. Quand il valide, sa fiche de synthèse, sa fiche individuelle, il y a deux noms sur cette fiche individuelle, fiche de synthèse, qui est produite. Donc lui peut la télécharger effectivement directement. Donc ensuite vous avez la main pour télécharger son classeur RTC, valide RTC. Et donc voilà, vous pouvez refuser le RTC, sa saisie, et donc donc l'établissement pourra revenir dans Arcane et modifier ses données. Donc il y a aussi dans Arcane, il peut aussi télécharger ses données CF sur la plateforme. Donc il y a un lien entre Ancre et IRTC. En termes de nouveautés sur la plateforme, on est sur de l'ergonomie. Il y a de l'ergonomie sur la vision établissement. Ça a été un petit peu revu pour une meilleure visibilité de la campagne. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Et donc, la nouveauté un petit peu majeure de cette plateforme, c'est le remplissage des adresses email qui va se faire sur la plateforme et plus dans Arcane. Alors, voilà ce que va voir apparaître l'établissement sur son accès à lui. Il a une partie contact, une partie campagne en cours. Tant qu'il n'a pas saisi ses contacts, il ne pourra pas accéder à la campagne. Donc, au moins un contact doit être renseigné pour pouvoir accéder à la campagne. Donc, c'est la condition pour accéder à son fichier d'identification sur cette campagne. Sur les contacts, il y a un encadré spécifique. Donc, on va un petit peu juste détailler sur ce point-là. Voilà, donc l'encadré contact, en fait, reprend les informations qui étaient présentes dans Arcane. Nom, prénom, fonction, courriel, téléphone, date des congés, avec une obligation sur l'ensemble des champs. Et donc, on a un bouton qui enregistre la saisie ici. Voilà, enregistrer, donc c'est assez simple, hein, sur l'enregistrement des contacts sur cette plateforme. Et pour votre information, donc vous aurez côté RS, bien une fonction d'export de ces contacts qui sera disponible. Alors j'ai pas le visuel aujourd'hui pour l'instant, mais voilà, vous aurez un bouton dans au-dessus de la liste des établissements pour exporter l'ensemble de ces champs finalement dans un fichier Excel pour vos besoins. Alors pour vos besoins de la campagne RTC, donc il y aura une mention RGPD, hein, bien sûr, l'utilisation des adresses mail remplies ici par les établissements. Donc cette utilisation par les ARS est strictement circonscrite aux besoins de la campagne RTC. Hein, c'est la mention RGPD qui figurera à côté du bouton d'export. Voilà sur cette nouveauté des gestions des adresses mail. Pour l'établissement, vous voyez, l'ergonomie voilà, est plus aérée. Hein. Finalement, on va garder les mêmes blocs qui existaient, mais de façon plus aérée, puisqu'on a une page intermédiaire
vous voyez tout à l'heure, voilà, il y a l'encadré campagne en cours sur une première page et il lui faudra un clic à l'établissement pour arriver à cette nouvelle page ici qui est plus aérée. Donc en cliquant sur accéder à la campagne en cours, tous les items de la campagne sont sur une seule page au lieu d'être cumulés avec les autres informations de l'établissement qui apparaissaient auparavant. Donc là, voilà, il y a toutes les actions finalement qui sont regroupées sur une page au lieu d'être mélangées aux autres informations plus documentaires, on va dire, de la campagne. On retrouvera par contre exactement les mêmes chapitres. Voilà sur l'ergonomie. Alors un point sur les fiches individuelles. Les fiches individuelles à destination des établissements. Oula, pardon, excusez-moi. À destination donc ce sont des fiches qui sont à destination des établissements qui sont téléchargeables donc à ce moment-là sur la plateforme IRTC. L'idée c'est d'avoir une vision macro des coûts de ces activités. Dans ces fiches de synthèse, on va retrouver donc il y a deux documents, une vision globale et une vision par SA. Voilà, bon, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de modification à ce stade. Donc, on a un zip qui contient les deux fiches au format PDF. Donc, jusqu'à présent, c'était en format PDF. Et donc, l'évolution qu'on souhaite voir, qu'on souhaite mettre en place pour cette année, c'est un passage en Excel. On a eu plusieurs retours qui nous ont été faits dans ce sens. Après, est-ce qu'on garde Excel, le PDF? Donc, finalement, on va réaliser les deux. On avait également la granularité du découpage en sections. Il y avait un questionnement sur les regroupements en sections qui sont faits actuellement dans le PDF. On va garder les mêmes entre voilà, le Excel et le PDF pour que ce soit à l'identique et qu'il n'y ait pas de différence entre les deux. Donc il y avait eu pour les ARS qui sont au GTRTC, hein, on a pris en compte les retours voilà, de vos retours. Donc voilà le résultat du sondage qui a été fait auprès du GTRTC. On obtient ce choix-là sur la fiche individuelle. Donc effectivement, elle est à destination, elle sera téléchargeable ici par les établissements. Pour vous, ARS, on ne la met pas sur la plateforme à disposition pour vous à ce stade. On l'a passée sur la plateforme des données hospitalières. Donc voilà, c'est la réponse à ta question, Pascal, de pouvoir mettre ces fiches à disposition, mais sur la plateforme des données hospitalières. Donc c'est sous forme de programme que vous pouvez lancer quand vous le souhaitez sur un établissement ou l'ensemble de votre région. Voilà sur la plateforme. Vous voyez, il n'y a pas voilà, on est plutôt sur une stabilité quand même. Enfin, voilà, il y a quelques évolutions, mais intéressantes sur cette plateforme. Voilà, si vous avez des questions, je les prendrai à la fin de cette présentation. Nous allons passer à la présentation du guide d'utilisation des données en ciblant sur la partie RTC. Alors, c'est une présentation qu'on a déjà faite en décembre, mais l'idée ici, c'est de vous refaire un peu l'ensemble du panel de ce dont on dispose pour le RTC. Et donc, nous avons ce guide. Alors, quelles sont les origines de ce projet, donc de réaliser un guide d'utilisation des données, donc des données RTC, mais aussi ENC. Donc, ce guide va avoir les deux versants. Donc c'est un peu dans le contexte, on rappelle aussi ce qu'on avait vu un petit peu au début, c'est vrai qu'on sait que ENCRTC mobilise énormément les équipes dans les établissements et on a pas mal de retours d'établissements qui nous disent on n'a pas le temps de faire des analyses, donc voilà, c'est un petit peu aussi dommage de passer autant de temps sans en tirer des bénéfices finalement, c'est le constat un premier constat, on va dire, qui avait été fait.
Ce qu'on voit aussi, c'est que donc on avait quelques constats, voilà, un petit peu éparpillés comme ça, et on n'avait pas d'état des lieux vraiment formalisé finalement de l'utilisation de ces données ENCRTC. On avait des retours, quelques retours d'établissement, voilà, mais qui n'étaient pas forcément rassemblés, synthétisés. Donc on avait besoin d'un état des lieux aussi de l'utilisation de ces données. On sait également que plus on utilise les données et plus la qualité des données s'améliore. Donc on souhaitait aussi participer à créer un cercle vertueux d'amélioration de la qualité des données. Et c'est vrai qu'en incitant à les utiliser, eh bien, on rentre dans ce cercle vertueux. Donc, il nous a paru nécessaire de développer un ensemble d'outils, justement, afin d'inciter au développement des analyses par les acteurs de terrain, hein, établissements, peut-être ARS aussi, mais c'est vrai que c'est plutôt ciblé pour les établissements. Donc, on a confié à une société, un sous-traitant, donc la société Pilar, pour mener ce marché sur, voilà, donc il s'est étendu du 29 septembre 2022 et nous avons fini le marché au 31 juillet 2021. Donc c'était un peu plus de 6 mois. Donc on s'était fixé effectivement l'objectif de réaliser un état des lieux national pour collecter les retours d'expérience des établissements, pour être le plus exhaustif, aussi de voir les freins qu'il y avait à cette utilisation, quels besoins complémentaires il y avait par rapport à est-ce que ce qu'on fournit permet d'utiliser les données ou non. Donc on avait besoin, voilà l'objectif qu'on s'était donné. Alors ça peut être aussi l'utilisation des données, elle peut porter sur les données finalisées, mais aussi toutes les données sources validées RTC qui peuvent être utilisées aussi. Donc finalement, quelle que soit la donnée que les établissements saisissent. Voilà, donc l'idée de l'état des lieux, c'était aussi d'aller à la rencontre des établissements qui participent ou non à l'ENC, qui fassent le RTC ou non, et donc qui utilisent ou non, hein, d'ailleurs, les données. Peut-être qu'il y en a qui ont des idées, mais qui, voilà, ne les appliquent pas. Donc c'était vraiment, l'idée c'était de faire vraiment cet état des lieux très large sur l'utilisation des données. Un deuxième objectif qui était inclus dans le marché, eh bien, c'est le cœur finalement de l'utilisation des données, c'est d'avoir un document guide, un guide d'utilisation qui détaillerait les utilisations pour ces deux enquêtes en les classant par thème, par type d'utilisation, voilà, pour l'ensemble des établissements de santé. Donc on s'était fixé aussi le fait qu'il devait être pédagogique, attractif, ça devait être des fiches pratiques, un petit peu organisées, qu'il y ait une présentation didactique. Et puis aussi, ce qui nous paraissait important, c'était que l'état des lieux, que le document, pardon, soit autosuffisant, c'est-à-dire que l'utilisateur peut reproduire les méthodes qui seraient données dans ces fiches. Et puis enfin, d'illustrer les méthodes avec des exemples chiffrés pour que ce soit plus parlant pour l'établissement. Nous avions un troisième volet dans ce projet, c'est d'établir des préconisations. C'est-à-dire que aujourd'hui, qu'est-ce qui freine à l'utilisation des données RTC et ENC et quels seraient les besoins complémentaires qui seraient identifiés. Donc c'est vrai qu'on a demandé aux prestataires de nous donner différentes préconisations, soit en termes de documentation, d'outils, de procédures, enfin voilà, tout ce qui pourrait nous servir finalement pour améliorer les choses. Éventuellement aussi de faire évoluer les recueils ou les méthodologies qui pourraient répondre à certains besoins ou des freins voilà, identifiés qui permettraient l'utilisation. Voilà, de meilleure utilisation de ces données. Donc c'est vrai que sur cette partie-là, sur les préconisations, elles ne sont pas présentées aujourd'hui, hein,
finalement, c'est nos actions ces préconisations se verront peut-être dans nos actions aussi par la suite. Donc passons à la présentation de ce guide d'utilisation, alors qui est axé sur les données RTC aujourd'hui. Donc la volonté, au final, on va obtenir un guide qui nous semble offrir plusieurs possibilités. Une qui est peut-être plus atypique que les autres, c'est de diffuser des outils de communication en interne dans les établissements. On va voir les formats courts juste après pour répondre à ça. L'idée aussi, c'est de mettre en place des routines et qu'on soit sur des outils pratico-pratiques. C'est vraiment la volonté, voilà, qui est un petit peu redite ici par rapport aux objectifs. Pour information, ce guide est en ligne hein, sur le site de la TIH. Il y a un chapitre spécifique qui lui est dédié. Vous voyez en bas à droite, utilisation des données ENC-RTC avec présentation de la démarche, les fiches et contribution et partage des pratiques. Donc, que contient ce guide? Nous avons en premier lieu mis des contenus en format court. Donc l'idée, donc on a deux documents, intro 01, intro 02, qui vont présenter de façon vulgarisée quelque part le contexte d'utilisation des données. Donc dans le fichier, la fiche intro 01, vous allez retrouver l'état des lieux de l'utilisation actuelle des données ENC-RTC. Alors je ne vais pas rentrer malheureusement dans le détail de cette fiche, sinon ça sera un peu trop long, mais vous pouvez la retrouver donc sur notre site. Et puis la deuxième fiche introductive de contexte, plus de contexte, eh bien c'est la fiche intro 02 qui elle va présenter l'intérêt des deux méthodes RTC et ENC. Voilà pourquoi on peut les utiliser, sur quoi elles sont assises, etc. Donc ce sont des informations générales sur les méthodes RTC-ENC et ce qu'il en sort de façon un peu globale. Donc ce sont les deux documents format court introductif. Sur l'intérêt, d'autres formats courts vont s'intéresser à mettre en valeur finalement l'intérêt des données recueillies. Et finalement, il va y avoir deux fiches ici l'une va plutôt être à destination d'un contrôleur de gestion dans un établissement de santé qui, en quelques slides, entre guillemets, vont présenter les 5 voies d'utilisation du RTC. Alors vous les connaissez, hein, il n'y a pas de voilà, hein, ce sont les coûts d'unité d'œuvre, il y a les 5 raisons, 5 voies qui vont être mis en valeur dans ce document. Donc par exemple, vous pouvez aussi on peut préconiser ce document à un nouvel arrivant, par exemple, hein, sur un RTC, sur cette fiche RTC 01. Sur la fiche RTC 02, on est plutôt un public de directeurs dans la structure hospitalière avec une fiche qui s'intitule les 9 raisons qui montrent pourquoi vous avez besoin du retraitement comptable, donc qui est une forme un petit peu voilà, un peu simplifiée aussi des grands axes d'utilisation du retraitement comptable. En format court, on va trouver les données qui sont déjà mises à disposition, issues du RTC, qu'on offre déjà aux établissements. Donc la fiche RTC 03 qui est une présentation générale de l'outil Valide RTC, puisque c'est vrai que dans Valide RTC, on trouve déjà beaucoup de restitutions finalement. Donc, excusez-moi. Voilà, je regarde ici. Donc vous allez trouver dans cette fiche RTC 03 vos données, voilà, les données brutes et leur cohérence, voilà la compréhension
du valide RTC, donc qui est pareil hein, pour un contrôleur de gestion qui vient d'arriver, ça peut être aussi intéressant qu'il lise, c'est un format court, rapide, pour prendre connaissance de ce qu'est cet outil valide RTC. Voilà, il y a l'autre outil de restitution dont on a déjà parlé, hein, qui sont des restitutions clés en main, c'est cette fiche individuelle. Donc elle est présentée ici dans un format court. Pareil, pour un établissement, ça peut être intéressant. Donc vous voyez, c'est des outils que peut-être, oui, qui peuvent être diffusés dans les établissements pour comprendre quels sont les bénéfices finalement du RTC, dans Valide RTC et dans la fiche individuelle. Alors vous voyez, il y avait une préconisation du prestataire ici, c'est de passer cet outil en Excel. Donc voilà, on devrait y arriver cette année. Donc ça, c'était les restitutions clés en main qui sont présentées dans ces formats courts. Donc voilà, l'intérêt de ces formats courts, hein, bien sûr, c'est de rendre accessible la connaissance des outils déjà existants. On s'aperçoit que les établissements ils connaissent encore mal hein, ce qui est produit, donc ces outils permet de les rendre visibles à tous. Et donc ces outils sont des outils de communication interne pour soit les directions, soit les services financiers, et puis pour les dialogues de gestion internes également, pour se faire comprendre sur l'intérêt, par exemple, de faire le RTC. Alors, comment va être structuré le guide? Il y a un ensemble de fiches, donc ce guide est sur ce n'est pas un guide, on va dire relié hein, avec un nombre de pages, etc. Vous avez vu que l'outil il est totalement en ligne sous forme de fiches pratiques qui sont organisées en 3 thèmes. On a le thème RTC, le thème ENC, et puis on a les EME également, les études médico-économiques qui vont vraiment plus loin finalement que voilà, qui vont être vraiment des analyses plus poussées. Si on s'intéresse au RTC aujourd'hui, eh bien, on va au sein du thème RTC, on va avoir un premier niveau d'analyse qui traite des données issues du RTC et qui sont directement exploitables. On a un second niveau d'analyse qui est d'approfondissement, si on peut s'exprimer ainsi, là qui va exploiter plus les données du RTC pour effectuer des analyses de gestion qui vont être plus poussées sur les coûts des activités. On va avoir l'exemple des visuels qui illustrent le référentiel national des coûts d'unité d'œuvre, par exemple. Alors, dans ces fiches, premier niveau d'analyse, on va en trouver quelques-unes. La première va se cibler sur les principaux chiffres clés issus du RTC. Donc le RTC donne certaines restitutions hein, construites et communiquées par l'ATIH. La fiche va présenter ces restitutions et identifier les chiffres clés qui peuvent être utilisés par un établissement. On va avoir ensuite, dans le premier niveau d'analyse, un ensemble de fiches qui vont se ressembler, qui vont être les principaux indicateurs pour la LGG sur la fiche 6, les indicateurs des plateaux médico-techniques, de l'ALM et des SAC. L'idée, c'est d'aller présenter les coûts des unités d'œuvre, de les mettre en valeur, de les rendre visibles, de les mettre aussi, on va voir sur la fiche RTC 06, je vais vous la montrer quand même un petit peu plus en détail, comment on peut présenter des résultats et comment on peut les exploiter. Voilà. Ensuite, la RTC 10 et 11. 11 parle uniquement du référentiel national des coûts du RTC. Voilà comment on peut utiliser le référentiel qui est sur Scan Santé. Le 11, la fiche 11 va présenter la méthode dite d'effet prix-volume, qui est un des classiques des techniques de contrôle de gestion. Voilà, qui est une fiche assez simple hein, à remplir, mais qui peut donner voilà, tout de suite une première analyse
de certaines données. Et puis, on va trouver, alors là, on est dans l'approfondissement. Donc, ça va être des points de vue un petit peu différents qui vont aller plus loin sur les données RTC. Il y a notamment, ce qui peut être intéressant, c'est tout ce qui va être en lien avec le FICOM, donc le fichier de structure d'établissement. Eh bien, à partir des restitutions RTC, on va pouvoir évaluer son FICOM. Puisque on a un découpage analytique dans l'RTC, eh bien, cette fiche permet un audit, un audit du FICOM à partir de certaines données. Ensuite, on a la RTC 13 qui est de fixer un prix de cession interne avec des méthodes donc qui sont basées sur le RTC ou le référentiel national. Et enfin, on va trouver dans l'approfondissement une carte, une fiche qui permet de réaliser une carte d'identité du GHT, que ce soit son périmètre, ses finances, ses ressources humaines, l'activité. Donc la fiche va proposer d'agréger finalement les données du RTC pour concevoir une carte d'identité. Voilà un petit peu ce à quoi les établissements et vous-même peuvent avoir accès sur la plateforme, dans ces fiches. Je vais quand même rentrer un petit peu plus dans le détail d'une fiche. Il me reste un peu de temps pour le faire, donc je vais vous présenter la fiche numéro 6, les principaux indicateurs de LGG. Alors, il faut savoir que ces fiches sont structurées toutes à peu près dans le même dans une même structure, hein, avec un premier onglet qui est descriptif. On va y revenir, pourquoi utiliser ce contenu, les objectifs, les données, les étapes, les points de vigilance et le pour aller plus loin. Et puis, donc on va avoir un premier onglet et un ou plusieurs onglets maquettes qui vont être saisissables. Donc là, on parlait d'outils pratico-pratiques. Eh bien, ici, c'est vraiment les onglets, c'est vraiment de ça qu'on parle ici. Donc, l'idée, c'est de valoriser les données existantes dans nos outils de recueil. Alors, donc là, je suis dans une fiche. Alors, c'est une fiche sous Excel, mais j'ai préféré vous faire les copies d'écran pour une meilleure visibilité de la fiche. Voilà, toutes les fiches bien sûr présentent un titre identifié en rouge. Et puis, on a un cartouche aussi de classification. On a voulu un petit peu donner certains éléments de la fiche, quel champ cela pouvait concerner. Ce qui me semble le plus intéressant, c'est le temps estimé de mise en pratique. Est-ce que c'est de 1 heure ou à plus de 1 jour, puisqu'on ne s'engage pas dans les mêmes analyses selon ce qui est fait. Ça peut être aussi intéressant savoir si la fiche est pour un débutant ou un confirmé. Ça permet d'orienter aussi la fiche selon le niveau de maîtrise des données, des concepts du RTC pour réaliser la fiche. Et pareil, les destinataires des données, il peut être variable selon les fiches. Donc ça peut être, on a identifié différents destinataires, le directeur général, d'autres directeurs, les pôles et les services, ou bien le GHT et le groupe. On a également une liste de mots-clés, valide RTC, LGG, UO, etc. Donc ces mots-clés, ils sont présents sur la page des fiches, où sont présentées les fiches. Donc c'est vrai que si on peut faire une recherche de mots-clés dans la page pour retrouver là où les fiches qui pourraient être intéressantes. Donc ça, c'est, on va dire, la présentation de la fiche. Et ensuite, on va rentrer dans pourquoi utiliser ce contenu. Donc, il y a un court texte qui va expliquer, donc par exemple dans cette fiche, qui explique que Valider RTC permet une première comparaison des coûts des fonctions logistiques et gestion générale par rapport à celui du référentiel national pour la même catégorie d'établissement. Donc ça, c'est pourquoi l'utiliser. Donc ce fichier contient une maquette destinée aux établissements
Elle est utilisable lorsque l'établissement s'interroge sur la performance et les coûts de ses activités logistiques internalisées ou sous-traitées, ou s'il a le projet d'opter pour un nouveau mode de fonctionnement dans ce domaine. Vous voyez, ça donne un petit peu le pourquoi du contenu. Les objectifs du contenu sont ensuite décrits dans la partie 2. Donc l'objectif de la fiche, c'est de s'approprier la richesse des données fournies par ValideRTC, de créer une démarche d'analyse routinière, d'approfondir ses mesures et ses outils d'aide au pilotage en ayant recours à la fiche individuelle. Voilà, donc après l'intérêt de fiabiliser, c'est vrai que c'est des choses qu'on va peut-être retrouver dans certaines fiches, hein, ça va dépendre des fiches, mais là ici c'est vraiment l'objectif, c'est de fiabiliser ces données, de les comparer au référentiel national et de les utiliser notamment dans le cadre d'un dialogue de gestion. Donc c'est le cas de cette fiche. Dans la partie 3, la fiche va décrire finalement la source des données. Donc la source, vous voyez, peuvent être les tableaux de ValideRTC, les tableaux de restitution, puisque dedans on y trouve les coûts des sections. Mais on a aussi certains tableaux, comme le tableau de contrôle des ETPR ou le contrôle des coûts du haut, qui vont pouvoir être utilisés dans cette fiche. Voilà, donc on va voir dans cette fiche qu'on va s'intéresser aux ETPR, aux charges, aux évolutions, aux coûts moyens et à la structure de coûts. La fiche va décrire en partie 4 les étapes d'obtention des données. Alors bon, peut-être dans ce cas-là, c'est assez direct entre guillemets. Ça va dépendre des fiches. Il y en a qui vont être plus ou moins complexes pour arriver aux différentes étapes. Mais voilà, donc dans le recueil des données, l'établissement peut récupérer le mode de fonctionnement de ses fonctions LGG, d'avoir les ETP pardon, et les coûts moyens. Voilà, à l'aide de tous les tableaux. Vous voyez, dans chaque tableau, il est décrit ce qu'on va réutiliser. Donc, dans les tableaux de contrôle 4.1, on récupère les ETPR et leurs coûts moyens. Ensuite, il va y avoir une grille de saisie. Donc, dans cette fiche RTC 06, on va avoir une grille de saisie des données qui va alimenter un troisième onglet où là, les résultats vont être affichés. Donc du coup, on va avoir deux boutons qui permettent de naviguer entre les différents onglets. Donc l'onglet grille pour la saisie des données et l'onglet et le bouton pour accéder aux résultats. Il y a des points de vigilance. C'est sûr que quand on compare des périmètres, enfin des coûts d'unité d'œuvre, il faut s'assurer du périmètre, etc. Il y a des choses à faire attention, notamment d'un changement de fonctionnement entre 2 années. C'est vrai que les coûts de clés seront différentes. Voilà, des choses comme ça qui sont mentionnées dans ce point 5. Voilà, donc dans exemple de point de vigilance, alors sur les réflexions autour de l'externalisation d'une blanchisserie, voilà, il y a des choses pour l'interprétation qui doivent être prises en compte. Dans les annexes pour aller plus loin, donc là on est sur une fiche un peu classique, donc finalement tous les documents méthodologiques vont être présentés ici, comme l'arbre analytique, etc. Le lien vers Scan Santé, des choses comme ça. Donc si ensuite on prend le premier onglet de données. Vous voyez, on voit ici comment est conçue la fiche. Là, c'est ce qu'on vient de voir, les différents chapitres pour décrire un peu le contenu. Et puis, on a deux onglets dans cet outil. Donc, les outils peuvent avoir différents onglets. Le nombre d'onglets peut varier d'une fiche à l'autre. On a donc à un moment donné pour avoir des résultats, eh bien, il faut aller saisir ces données. Donc là, on va retrouver finalement eh bien, les données du RTC. Pour ceux qui connaissent bien la fiche valide RTC, eh bien, finalement, c'est un copier-coller de l'onglet de synthèse des sections auxiliaires.
Donc voilà, cet onglet sert à copier-coller les données restituées et voilà la mise en forme, finalement, rendre visible les données, la mise en valeur des données contenues dans le RTC. Alors c'est un outil ici qui est interactif. On peut, si vous avez mis plusieurs de vos sections dans l'onglet de données, ici vous pourrez choisir une autre section. Voilà, donc vous voyez que les données sont mises en forme avec des codes couleurs qui vont apparaître et puis quelques statistiques qui sont mises en couleur, un graphique aussi permettant de voir tout de suite ben, la répartition en titres de charge, par exemple, et puis voilà, la mise en valeur des différents types de charges existants. Et puis les ratios également du nombre de TP, le coût moyen du personnel médical et le nombre dû aux produits par ETP par exemple, qui peuvent être mis en valeur en bas de tableau. Donc voilà la restitution, un des exemples de restitution qui peut rentrer en routine dans un établissement de santé. Voilà une fiche de fonctions auxiliaires à mettre en valeur. La fiche propose une analyse et puis des commentaires. Donc là, il se trouve que dans cette fiche, elle est remplie de façon automatique, puisque là, il y a des chiffres qui sont mis de façon automatique dans ce commentaire. Et ensuite, on a la place d'un plan d'action par rapport à l'analyse qui aura été faite dans dans le premier encadré. Donc l'établissement peut ensuite mettre son plan d'action ici, dans cette maquette. Vous voyez, ça valorise quelque chose qui existe, hein, mais c'est vrai que le prestataire, dans son état des lieux, ce qu'il a vu, c'est vraiment aussi la mise en forme qui était importante des données pour comment sortir des analyses des données qui sont existantes. Les établissements étaient un peu démunis et là, ce que nous a dit également le prestataire, c'est que c'est des outils qui permettent de prendre en main ces données et de les comprendre mieux que voilà les tableaux qui sont un petit peu voilà il y a beaucoup de données effectivement dans ces tableaux validés RTC et là ça permet de se focaliser sur une section par exemple, donc cette section LGG. Voilà sur cette fiche. Alors pour la suite de ce guide, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a déjà fait des présentations fin 2021, donc elles sont disponibles hein, sur notre site, sur la page RTC. Nous avons créé un Agora dédié. Il y a quelques questions depuis décembre. Après, on imagine que les établissements ne sont pas dans cette phase d'utilisation, hein, côté RTC en tout cas. Voilà, mais on peut, voilà, on imagine que ça va se développer plus tard. On souhaite poursuivre les présentations aux établissements et aux ARS sur ces fiches. Voilà, peut-être, enfin, c'est en cours de réflexion, peut-être présenter une fiche par un thème, enfin, une session, une fiche, voilà, avec des exemples. Voilà, ça pourrait être ça, par exemple. Voilà, donc c'est en cours de réflexion sur la suite qu'on va donner aux présentations de ce guide, mais on a voulu faire en 2021, fin 2021, une présentation générale et on souhaite développer, en tout cas par la suite, la valorisation de ces fiches. Pour terminer avant le temps des questions, quelques rendez-vous. Donc de votre côté, on n'a pas d'autres sessions prévues hein, sur le RTC. Bien sûr, vous pouvez nous solliciter pour vos questions. On va tester cette année les webinaires questions-réponses pour les établissements. Sur une durée d'1 heure. Donc on partirait de quelques slides structurantes et puis on répondra en séance aux questions des établissements.
Donc l'idée de ce QNR, c'est le principe, c'est que ces questions doivent apporter un bénéfice à toute la communauté. C'est sûr que s'il y a une question très spécifique sur voilà, qui est spécifique à l'établissement, voilà, ça va pas forcément rentrer dans le cadre. Voilà, on orientera l'établissement vers Agora. Euh, mais l'idée de ces questions-réponses, c'est que ce soit un petit peu des questions génériques sur qui voilà, qui bénéficieront à tous. Euh, voilà, comme il est indiqué, donc c'est Agora hein, qui reste le vecteur privilégié pour les cas particuliers. Et on a souhaité également mettre des thématiques donc on a prévu 2 sessions qu'on va tester, 30 mai, 9 juin, sur 1 heure, donc sur les charges de personnel et le recueil des clés UO. Donc on a mis ces deux thématiques qui semblent assez voilà, récurrentes auprès des établissements. Alors pour vous, il y a quand même la plateforme des données hospitalières. Alors je vous invite à découvrir donc un tutoriel pour découvrir cette plateforme. Il y aura des sessions découvertes pour les ARS et pour les institutionnels courant mai 2022. Je crois qu'un mailing va bientôt partir à ce sujet. De notre côté service Colige, puisque nous animons des groupes de travail sur cette plateforme des données hospitalières, et bien des sessions plus avancées, c'est-à-dire comment on l'utilise, comment on lance un programme, etc. Donc en juin, 2 juin et 21 juin. Donc il y aura un mailing de rappel avec les liens de connexion qui sera qu'on enverra ultérieurement. Donc je vous invite, notamment pour la fiche individuelle, c'est vrai qu'elle est pour vous ARS disponible sur cette plateforme pour que voilà vous soyez autonome sur cette fiche. Voilà. Restez informés sur la campagne RTC en allant régulièrement ou en vous abonnant à notre page avec le dispositif de cloche. Alors c'est vrai qu'il y avait des dysfonctionnements ces derniers temps sur cette cloche, mais c'est en cours de résolution. Donc on devrait pouvoir arriver à voilà, avoir ce dispositif d'abonnement qui vous permet à chaque mise à jour d'être informé de la mise à jour de la page, puisque vous avez peut-être vu qu'il n'y a pas toutes les informations sur la page encore. Il y a un certain nombre de documents qui ne sont pas encore publiés, les règles d'affectation, des choses comme ça. Donc on mettra au fil de l'eau dès que ce sera prêt. Voilà. Donc c'est vraiment sur cette page que vous aurez les informations de la campagne.